L'opinion publie une enquête sur Macron et le concept de frontières. Le président de la République ne déteste pas les frontières. Ce n'est pas un adepte de l'idéologie no border. Mais les frontières, il aime les dessiner, les déplacer, les dépasser. Et ce n'est pas toujours facile. On va le voir avec le premier épisode consacré aux frontières politiques. En 2017, Emmanuel Macron a réussi à marginaliser le clivage droite-gauche. Mais en 2021, le bon vieux clivage est revenu au galop et il doit pour 2022 dessiner une nouvelle frontière. Faute de quoi, il donnera raison à Rachida Dati la cruelle qui a dit « En marche, ce sont des traîtres de droite et des traîtres de gauche ». Oui, j'ai été véhémente. Je regrette rien. Avec le deuxième volet, on passe aux travaux pratiques, en traitant de l'immigration qui est à la fois une question de frontières géographiques et de frontières politiques. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de se droitiser? Est-ce qu'il a oublié le volet humaniste de sa politique qu'il mettait en avant pendant la campagne en 2016 et en 2017? Pour ma part, je suis de gauche. Ou bien, est-ce que ce n'est pas la girouette qui tourne, mais le vent, comme le disent certains de ses partisans? Il y a parfois des caricatures qui sont faites. Certains voudraient caractériser ou décrire le président comme un président de droite. Je suis de gauche. Troisième volet, on continue les travaux pratiques avec la crise sanitaire, qui est aussi une question de barrière, puisque on fait des gestes pour se protéger les uns des autres, des gestes de distanciation, d'éloignement, et que les États ferment leurs frontières. Chacun fait ce qui lui plaît, ça ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron. Alors, il feint d'organiser ces événements qui le dépassent. Dans le dernier volet, on va parler de la frontière que Macron déteste le plus. C'est celle qu'il enferme lui-même dans la caricature du banquier, du technocrate, du type un peu arrogant, qui est insensible au malheur des autres. Il y a des phrases que je regrette, il y a des phrases qui ont été totalement sorties de leur contexte. C'est une réalité. Cela le fait d'autant plus souffrir que sa politique consiste à lutter contre les déterminismes, qu'ils soient liés aux origines sociales, ethniques ou de genre. Il y a à l'Élysée quelqu'un qui a très bien compris toutes ces histoires de frontières, c'est Nemo, le chien du couple Macron, et vous comprendrez pourquoi en lisant jusqu'à la fin ce quatrième et dernier volet.